Hello tout le monde. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo crash test. Donc je vais tester la marque Belle à Pierre. Donc c'est une marque que je connaissais un peu puisque j'avais déjà un rouge à lèvres donc de cette marque là, donc qui est ici. Donc ça c'est un corail. Donc j'avais vraiment beaucoup aimé ce rouge à lèvres, mais c'est vrai que au-delà de ça, je n'avais pas testé de produits chez eux, bien que je m'étais dit qu'un jour j'en achèterais. En fait, j'ai jamais eu l'occasion. Et là, en fait, c'était sur Showroom Privé, donc il y avait une vente donc de cette marque-là. Donc c'est un peu le même principe que Beauté Privée dont je vous ai parlé dans mon premier crash test. En fait c'est tout des sites, enfin ce genre de site là c'est des sites en fait qui vendent tout des marques beaucoup moins chères que en magasin ou sur internet en fait. Mais Showroom Privé c'est pas spécialisé dans le maquillage, dans les cosmétiques, c'est vraiment, il y a vraiment de tout, il y a des voyages, enfin il y a de tout franchement, il y a des choses pour faire la pâtisserie, il y a des vêtements, il y a des jouets pour les enfants, il y a vraiment tout. Je vais ouvrir, donc je vous avoue que je les ai... Enfin j'ai ouvert le petit emballage et je les ai juste regardés, mais c'est tout. Parce que je ne pouvais pas m'empêcher, ça fait 4 jours qu'ils sont chez moi, donc c'était trop tentant, j'étais obligée de les ouvrir pour regarder. J'étais trop impatiente en fait, donc voilà. J'en ai eu pour 31,49 € plus 2,99 € de frais de livraison. Alors donc j'ai acheté deux choses. Donc dans un premier temps j'ai acheté donc, ce petit kit. Donc c'est un kit de teint pour les peaux claires. Donc voilà, donc je me suis dit que c'était sympa parce que au lieu d'acheter plusieurs choses séparément, là il y a presque tout. Donc là on a une poudre fond de teint. Ensuite on a un highlighter, on a un bronzer et on a un correcteur. Donc voilà, je me suis dit que c'était pas mal ce petit kit, et en plus on a un petit pinceau kabuki là. Donc voilà, j'ai trouvé que c'était sympa. En plus c'était pas cher du tout parce que donc ce kit là il était à 12,50 € et le prix initial c'était 59 €. Donc autant vous dire que c'est quand même une bonne affaire hein, parce qu'au lieu de 60 €, 12,50 €, voilà, ça vaut le coup. Et ensuite j'ai acheté donc ce petit truc là. Donc ça c'est donc 9 fards. Donc en fait c'est pas compact, c'est en poudre. Et ce que j'aime bien c'est qu'en fait on peut faire, donc il y a je sais plus, alors il y a 8 possibilités d'appliquer ces petites choses. Donc on peut les appliquer donc, comme un fard à paupières classique avec un pinceau, voilà, en poudre. On peut les appliquer comme une crème à paupières, donc là il faut humidifier un peu le pinceau et du coup on a une couleur beaucoup plus intense. On peut l'utiliser en tant que fard à joues. On peut l'utiliser comme un eyeliner, donc ça c'est à peu près comme tous les fards, hein, mais voilà, comme un eyeliner. On peut l'utiliser aussi pour les lèvres. Donc là ils nous disent qu'il faut juste appliquer un baume à lèvres en base et ensuite avec un pinceau donc appliquer la matière. Donc bon, je trouve ça aussi original. On peut aussi l'utiliser comme un vernis à ongles, donc là c'est avec un vernis transparent, on met du vernis transparent et après on trempe dans la matière et on remet du vernis transparent et voilà, ça fait un vernis, donc je trouvais ça super cool. On peut aussi l'utiliser comme mascara, donc en fait apparemment il faut tremper son mascara dans la couleur, mais bon je trouve ça un peu moyen parce que du coup après notre mascara il est un petit peu foutu, mais bon c'est à tester hein. Et on peut aussi l'utiliser comme un bronzant. Je trouvais l'idée un peu originale parce que c'est vrai que j'avais jamais, enfin je savais pas qu'on pouvait avoir autant d'utilisation pour un produit, donc je trouvais que c'était cool. Et donc ça, donc par contre ça m'a coûté un tout petit peu plus cher que le kit. Ça c'était à 16 € au lieu de 60 €. Donc en fait en gros normalement je devais en avoir pour 120 €. J'en ai eu que pour 31 €. Donc voilà, autant vous dire que c'est quand même assez rentable. Du coup bah, je vais ouvrir avec vous. Donc je vais commencer par le petit kit pour le teint, puisque c'est par là qu'on va commencer. Donc là j'ai juste appliqué mon fond de teint habituel puisque j'ai pas de fond de teint liquide. Ils en vendaient mais moi je sais pas, j'aime pas trop... Enfin j'ai toujours du mal en fait pour choisir mes couleurs et tout. En fait moi je préfère tester directement en magasin. C'est pour ça que ça, je vous avoue, j'ai quand même un petit peu peur que ça soit foncé. Donc voilà quand on ouvre. Donc ça se présente comme ça. Voilà. Donc c'est tout joli. J'aime bien les petits pots, c'est super joli. Donc là on a le pinceau qui est très très doux. Donc on a le petit correcteur. Donc ça a un correcteur en peau et c'est en crème. Donc voilà. Donc par contre je sais pas pour la texture. Ça m'a l'air très très difficile à appliquer.
on verra. Donc ensuite on a le petit pot avec la poudre fond de teint. Donc là, ah si, là c'est la couleur Ivory. Voilà, donc on a rien d'autre. Donc c'est un peu basique, mais j'ai vraiment peur que ça soit trop foncé en fait pour ma peau. Je sais pas, j'ai envie le petit... En fait j'ai peur que ça soit... C'est pas trop foncé, j'ai peur que ça soit trop doré en fait. Et j'ai l'impression qu'il y a comme des mini nacres. Alors j'ai pas trop envie de briller de partout. Donc je sais pas. Le petit highlighter, alors encore une fois c'est pareil, j'ai vraiment peur que ça soit très foncé. Parce que moi généralement je les utilise vraiment un peu la couleur champagne généralement. Et là ça m'a l'air vraiment fort doré. Donc voilà, à voir. Je suis désolée pour ma voix, j'ai un peu la voix cassée. Donc voilà. Et donc la dernière chose qu'il y a, dedans c'est le bronzer. Donc qui encore une fois m'a l'air très foncé. J'ai trop peur que ça soit vraiment trop foncé pour moi. Donc maintenant je vais vous montrer quand même les petits fards, comment ça se présente et tout. Moi j'ai trouvé ça super mignon, super original. Et un gain de place, en fait ça se présente en colonne, comme ça. Et donc en fait si vous par exemple vous voulez la couleur au milieu, il vous suffit de dévisser donc, les deux du haut et puis du coup vous avez la couleur. Et je trouve que c'est vraiment un gain de place parce que vous pouvez poser ça comme ça, hop, sur l'armoire, enfin sur votre étagère, sur ce que vous voulez. Et puis du coup voilà, les fards ils sont pas là en petits pots éparpillés partout et tout. Enfin voilà, je trouve ça super pratique. C'est dans les tons un peu... Enfin il y a quand même pas mal de tons, hein. On a quand même du marron, du vert, du doré, du bleu. On a quand même une couleur assez nude. Enfin voilà, il y a vraiment... quand même je pense pour tous les goûts et de quoi faire quelque chose de très sympa. Donc là je vais faire donc le teint avec ce que j'ai eu. Donc je vais commencer par le correcteur. En plus en ce moment j'ai plein de petites rougeurs là, donc c'est un peu embêtant. Si je mets des cheveux partout ça va pas aller. Donc là j'ai appliqué avec un pinceau mais vous pouvez très bien l'appliquer autour. Mon niveau teinte, pour l'instant ça a l'air d'aller. Je pensais que ça allait être beaucoup plus foncé que ça. Donc là ça va. Elle est légèrement rosée mais ça me dérange pas. C'est quand même assez compliqué à appliquer je trouve. Après j'ai pas l'habitude, moi je trouve... Enfin, j'ai toujours des anti-cernes avec un petit applicateur en mousse là. Liquide. Niveau couvrance, j'ai pas l'impression que ça couvre quelque chose en fait. Bon, ce qui est bien, c'est que la couleur elle est vraiment bien. Ça me correspond. C'est pas trop clair, pas trop foncé. Donc je suis pas déçue parce que la couleur me correspond, mais voilà. Pour la couvrance, c'est un peu dommage. Alors ensuite, je vais utiliser donc la poudre. Alors on va essayer donc avec le petit pinceau. Alors habituellement, normalement je mets une poudre transparente. Donc en ce moment, je mets celle de chez Essence parce que j'ai fini celle de chez Sephora. Et donc du coup j'ai voulu la tester et franchement elle est vraiment pas mal. Et du coup normalement je mets ça sur mon anti-cerne. Et là du coup bah, c'est pour ça que j'ai un peu peur que ça soit foncé. Mais bon, on va essayer. Hein. Olive. Ça va. Oh, par contre, ça va pas du tout pour fixer l'anti-cerne. Bon, ça va pour niveau couleur, je m'attendais à plus foncé, donc ça va. Mais par contre, c'est pour fixer l'anti-cerne, ça va pas du tout. J'aime pas. Alors ensuite, je vais passer donc au bronzer. Donc là, je sais pas du tout comment l'appliquer parce que d'habitude, je l'applique avec... D'habitude je l'applique avec cette petite brosse, mais là du coup ça va être un peu galère je pense. Donc je vais prendre ce petit pinceau là, on verra ce que ça donne. Mais il m'a l'air super foncé. Là je vous avoue, j'ai un peu peur. Bon en fait c'est pas qu'il est foncé mais c'est qu'il est
fort orangé en fait. Bon, c'est pas les couleurs que je prends d'habitude. Bon, après ça passe, c'est pas non plus super laid, mais c'est pas quelque chose qui me correspond. J'utilise pas ce genre de couleur normalement pour faire mon contour, donc voilà, après faut peut-être le temps que je m'habitue, mais vous voyez c'est quand même une couleur assez assez orangée, enfin un peu rouille comme ça. Donc voilà, je sais pas. Et je trouve qu'il a du mal à s'estomper. Je vais essayer avec ça. Il s'estompe pas facilement. J'ai l'impression que ça fait un paquet comme ça, c'est pas très joli. Donc je suis pas trop fan, mais bon. Et donc la dernière chose donc, du teint qu'on va tester, donc c'est l'highlighter. Et là je suis quand même assez impatiente parce qu'il a l'air très joli. Et c'est parti. Ouh. Ah ouais, alors là... Ah, j'adore. Alors, je sais pas si vous voyez, mais l'effet, il est magnifique. Il brille super bien et la couleur, elle est pas foncée du tout. En fait, ça fait une couleur assez naturelle, donc c'est pas... elle est pas... Enfin, c'est pas une couleur qui se voit, mais du coup, le nacre se voit beaucoup. Et c'est très joli. Ça fait très naturel, j'aime beaucoup. Bon après moi j'aime bien en mettre beaucoup. Hein, mais... Et en fait il n'y a pas que des nacres, en fait il y a des petites paillettes. C'est très joli. J'aime beaucoup. Donc ça c'est vraiment un coup de cœur. J'adore. Donc voilà pour le teint. Donc, concrètement ce que je peux en dire pour l'instant. Donc les produits sont de très bonne qualité, ça c'est sûr. Les poudres sont très légères, très naturelles. Ça on sent que c'est pas quelque chose de compact qui va coller comme ça. Non, ça c'est vraiment très naturel, on peut pas l'enlever. Après niveau intensité, ça dépend. Notamment pour le correcteur comme je vous ai dit. Après sinon les poudres j'aime beaucoup en fait parce que c'est vraiment l'effet naturel qui me plaît beaucoup. Donc maintenant on va passer aux yeux, donc je vais utiliser ces petites nacres. Je sais pas du tout ce que je vais faire, je pense que je vais partir dans un truc assez simple, dans les tons marrons, non, je vais pas me compliquer la vie. Voilà, bon, on y va, c'est parti. Alors niveau pigmentation, bah, vous le voyez par vous-même hein, je pense. Après bon c'est des nacres, hein, c'est de la poudre libre, hein, donc forcément c'est plus intense que des fards compacts, enfin certains fards compacts. Mais voilà, la couleur est très jolie. Non franchement la pigmentation elle est vraiment pas mal. Et après ils disent que donc si on humidifie le pinceau, la couleur est encore plus intense. Parce que vous voyez sans l'estomper, je sais pas si vous allez le voir, mais c'est... Bon, je vais faire quelque chose de très simple. Là je vais estomper un petit peu. Donc des fards, qu'est-ce que j'en pense? Bah écoutez, c'est très joli, très pigmenté, donc ça j'aime beaucoup. Franchement j'ai rien à dire de négatif dessus parce que ils sont vraiment beaux. Donc je vais juste appliquer maintenant un mascara. Donc bien sûr qu'il n'est pas de cette marque là puisque je n'en avais pas. Donc voilà, j'ai fini de mettre mon mascara. Donc ce que je voulais faire c'est que je voulais mettre mon rouge à lèvres que j'avais depuis longtemps, le corail.
Mais voilà, je trouve que c'est pas trop de saison, moi je mets plus l'été, le printemps, tout ça. Donc ce que je vais faire, pardon, c'est que comme les fards, enfin c'est marqué qu'on peut les mettre comme rouge à lèvres, du coup je vais tester. Je me suis dit que ça pourrait être marrant en plus. Donc par contre la couleur que je vais mettre, je ne sais pas. Donc je vais mettre celui-là. Donc c'est un marron assez foncé. Donc je vais essayer. Je sais pas trop ce que ça va donner. Donc là je mets mon petit baume à lèvres. Et donc ensuite on nous dit de l'appliquer avec un pinceau. Donc hop. C'est un marron avec des reflets violets. Je savais pas, on ne voit pas du premier coup. Waouh! La couleur, on dirait la même couleur que mon collier. En fait c'est pas marron, enfin c'est pas du tout la même couleur que dans le pot. Là, il est vraiment violet alors que dans le pot il fait marron. Bah pour ce qui est de l'application des fards en rouge à lèvres, alors c'est rigolo. Ensuite la couleur est tout aussi intense qu'en fard à paupières. Là c'est très très joli. Après bon, quant à la tenue, je ne saurais vous dire. Bon, par contre je vous conseille quand même d'appliquer un contour au crayon parce qu'on voit que c'est pas très très net non plus. Je pense que ça sera très difficile de faire quelque chose de net. Sinon je suis en général très satisfaite des produits que j'ai achetés. Moi je vous le conseillerais si vous cherchez vraiment quelque chose de, enfin, voilà, du maquillage assez naturel. Voilà, si vous n'avez pas besoin de couvrant, c'est une marque qui va vous correspondre totalement. C'est vraiment naturel, j'ai vraiment rien à dire là-dessus. J'ai pas l'impression d'avoir du maquillage sur moi, donc voilà, moi c'est vraiment le genre de maquillage que j'aime bien. Après c'est juste pour l'anti-cerne, moi je prends quand même quelque chose d'assez couvrant, donc là c'est vrai que c'est peut-être quelque chose qui ne correspond pas à moi, mais si vous n'avez pas besoin d'autant de couvrance, ça peut vous correspondre. Voilà. Donc voilà, cette vidéo est terminée, donc j'espère qu'elle vous aura plu. En tout cas moi j'adore faire des crash tests, donc si vous aimez ce genre de vidéo, n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air, comme ça je verrai que vous en voulez beaucoup plus. Et vous pouvez le dire aussi en commentaire. Voilà. En tout cas en attendant je vous fais de gros bisous, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. Et d'ailleurs oui, aussi petite précision que j'ai oublié de vous dire, en ce moment si vous me suivez sur Facebook, vous avez dû voir que j'avais un petit concours en préparation, donc voilà, qui va se passer d'ailleurs sur Facebook. Donc je ferai une vidéo que je publierai que sur Facebook, donc pour expliquer comment ça va se passer, ce qu'il faudra faire pour participer, pardon. Voilà, donc il y aura plusieurs, donc là le premier concours que j'avais fait, il y avait juste un rouge à lèvres à gagner. Donc là je ne vous dis pas ce qu'il y aura dans les lots, mais il y aura plusieurs lots, je pense en faire 3 ou 4. Déjà c'est sûr qu'il y en a 2 pour l'instant qui sont faits, après j'aimerais en faire 2 autres, mais voilà, parce que j'ai pas un énorme budget non plus, donc il faut que je vois ce que je vais faire. Mais voilà, donc je pense qu'il y aura 3 gagnantes au moins, voire 4 si je peux faire plus. Mais voilà, et ça va se passer essentiellement sur Facebook. Donc voilà, donc si vous voulez participer au concours, si vous voulez avoir des informations là-dessus, n'hésitez pas à aller donc liker la page Facebook, donc je vous mets le lien en barre d'infos. Et voilà, donc ça va vraiment se passer sur Facebook, je ne préviendrai pas sur YouTube. Donc voilà, donc n'hésitez pas à aller sur Facebook parce que c'est vraiment là que tout va se passer. J'insiste bien parce qu'on m'a posé la question sur Facebook si j'allais le dire sur YouTube, tout ça. Mais non, donc là je fais juste cette annonce maintenant pour vous prévenir que j'en ferai un prochainement. Mais je ne ferai pas d'annonce sur YouTube, donc faut vraiment aller me suivre sur la page Facebook si vous voulez être prévenu en fait du concours. Voilà, j'arrête de parler. Donc voilà, donc je vous fais de gros bisous en attendant et à la prochaine vidéo. Et puis voilà, je vous embrasse très fort, salut!